souriez là, genre des visages un peu fermés. Alléluia, la présence de Dieu est là et on veut se réjouir avec lui. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'une chose qui, je pense, nous a tous touchés, c'est les hauts et les bas. Alors, le titre du message, j'ai vu Michael qui a pris plusieurs titres, il a supprimé, il a remis. En fait, le titre que j'avais donné, c'est les hauts et les bas de la vie chrétienne. Mais les hauts et les bas de la vie tout court aussi. Hein? C'est une expression finalement qui veut dire que parfois on peut être bien et parfois moins bien. Et par tout un tas de circonstances, de choses, parfois qui ne sont pas liées à notre volonté, qui ne sont pas liées à notre choix même. On peut peut-être vivre des moments difficiles parce qu'il y a un accident de la vie, parce qu'il y a une situation qui fait que, et on se retrouve tout en bas. Ça peut arriver parce qu'on est des humains avec des émotions, avec des situations que nous traversons. On peut être en bas, mais on peut être aussi en haut. Qui n'a jamais connu des hauts et des bas? Alors j'ai prêché ce message dimanche dernier. Tu t'en rappelles, Corinne? Ce sera une révision du coup pour toi. Et quand j'ai demandé à l'église de Narbonne, qui a connu des hauts? Personne n'a trop osé lever la main. Parce que on se dit c'est peut-être un peu orgueilleux de dire qu'on a connu des hauts. Mais par contre, quand j'ai dit qui a connu des bas, et là plusieurs ont levé la main parce que ça c'est quelque chose qui est peut-être plus facile à admettre parce que c'est une réalité. Parfois on peut connaître des bas. Il y a des expressions qu'on peut entendre comme je passe par le creux de la vague. Vous avez déjà entendu cette expression? Ma vie parfois c'est comme les montagnes russes. Un coup en haut, un coup en bas. Ma vie est fluctuante. Je peux avoir une vie spirituelle en dents de scie. Ou alors ma vie, c'est un peu comme le régime. Ma vie est un yo-yo. Vous connaissez les régimes yo-yo, hein? On vous promet de perdre 15 kilos, puis vous en reprenez 25 après. Et je me rappelle du pasteur qui était en charge de la jeunesse quand j'étais dans un groupe de jeunes. Il me disait, tu sais, Samuel, la vie chrétienne, c'est comme en dents de scie, Pentecôte, hein, pour ceux qui connaissent le terme des églises pentecôtistes, Pentecôte, mais toujours vers le haut, toujours vers le haut. Alors je me suis dit, mais c'est vrai qu'une année s'écoule, et peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas dans cette année. Mais je crois aussi, ce sera juste une parenthèse, qu'on peut être constant. Dieu nous appelle à une certaine constance dans notre vie. C'est pas évident, mais je crois qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui vivent une certaine constance spirituelle. Amen. Je ne vais pas te demander de lever la main, je ne vous connais pas personnellement, mais je crois que c'est ce que Dieu veut, qu'il y ait une certaine constance spirituelle. C'est vrai qu'on peut venir à l'église, et puis on paraît bien, on paraît que tout va bien, on chante, on est bien habillé, on est bien parfumé, on sourit. Et puis tu peux être dans un bas profond, en réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais il peut y avoir aussi une constance. Alors le mot haut, j'ai regardé le mot haut en latin, altus. C'est intéressant de voir qu'il veut dire élevé, mais aussi profond, dans le sens où quand on est en hauteur, finalement, ça renvoie à un autre verbe alérer qui veut dire nourrir. Quand tu es en haut, tu ne sais pas qu'une position. Il y a cet aspect aussi de grandir, de faire croître. Quand tu es en haut, c'est pas que tout va bien, c'est que toi-même, tu es en train de grandir. Toi-même, tu es en train de vivre quelque chose de profond. Et le mot bas, en latin, bassus, également, c'est pas juste une position où tu es en bas, c'est quelque chose d'épais, de lourd, de pesant. Où toi-même, émotionnellement, tu n'es pas juste en bas, mais il y a quelque chose de lourd dans ton cœur. Et puis, j'ai regardé le mot fluctuation, c'est intéressant, fluctuare, qui veut dire flotter, être ballotté par les vagues. Et c'est ce que Jacques dit, ceux qui connaissent la parole de Dieu, chapitre 1 de son épître, il dit, celui qui doute, il est comme les vagues. Il va et il revient, il n'est pas stable, il est fluctuaré, il est flottant, il est agité. Il y a cette notion d'instabilité et de variation. J'ai bien aimé une petite pensée que j'ai trouvée sur Internet. La vie chrétienne, c'est comme des montagnes russes. Parfois, tu cries de peur. Parfois, tu lèves les mains. Tu es en confiance dans les montagnes russes. Ouh, vous aimez les manèges? Mais, moi non plus. Mais à la fin, tu es attaché et tu sais que tu finiras le trajet. À part pour les gens un peu comme moi qui ont peur, je me dis, tu vas voir, ça va craquer quand je vais monter moi dessus. Hein? Donc faites attention avec les manèges. Mais on sait qu'on est attaché, normalement on devrait finir le trajet. C'est un peu comme les montagnes russes. Il y a plusieurs personnages de la Bible qui ont connu des hauts et des bas. Et je me suis dit presque tous. Et pour ceux pour qui c'est pas marqué, je pense, c'est moi qui le dis, c'est juste parce que c'est pas marqué. Mais à mon avis, ils ont connu aussi des bas peut-être dans leur vie.
Et ça, c'est une réalité. Alors, il y a un personnage qui de suite est venu à mon esprit quand je commençais à méditer sur cette pensée. C'est le personnage d'Élie. Élie, le prophète, pour ceux qui connaissent la Bible. Élie, sa caractéristique, c'est que c'est un homme qui connaît vraiment la puissance de Dieu. À 3 reprises, c'est marqué dans la Bible, peut-être plus, mais à 3 reprises dans la Bible, c'est marqué qu'il a fait descendre le feu du ciel. Vous imaginez ça? Pas juste parce qu'il était en panne de feu pour un barbecue, parce que le feu est descendu du ciel d'une manière incroyable. Élie, c'est un homme qui vivait des choses incroyables. Il était seul, mais il y allait quand même, c'était un fonceur. Élie, regardez ce qui est dit. Dès qu'il apparaît, on dit que c'est un type de Jésus parce que c'est une théophanie pour certains, dans le sens où il est un peu comme Christ, il n'y a pas de généalogie, il arrive comme ça. Élie le Tishbite, 1 roi 17, si tu peux le mettre. On ne connaît pas avant qui est Élie, et d'un coup il apparaît comme ça dans le paysage de l'histoire d'Israël. 1 roi chapitre 17 verset 1, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'arrive pas avec une bonne nouvelle. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. C'est incroyable ça quand même. Alors je me suis dit, ça doit être intéressant d'avoir un tonton comme Élie. Quand tu organises un mariage, des fiançailles, et qu'il y a les nuages qui sont en train d'arriver. Allô tonton, est-ce que tu peux prier pour que le ciel soit fermé? Ça peut être pratique parfois. Mais Élie, c'est un homme. À ma parole, je ferme le ciel. Quelle puissance incroyable, il a vu des miracles merveilleux. Élie, à un moment donné, dans un moment de sa vie important, il va confronter des faux prophètes. Vous savez combien? 450. 450 faux prophètes. Et ce qu'il faut savoir avec les faux prophètes, c'est que ce n'étaient pas des hommes qui se trompaient dans leur prophétie. C'était des sorciers en réalité. C'est comme si vous disiez un pasteur face à 450 sorciers. René, pas évident, hein? Je pense qu'on appellerait les collègues pasteurs, bon les gars, priez pour moi parce que là, ça va être chaud. Même si Dieu est Dieu, oui, il est puissant. Mais c'était des hommes qui étaient des prophètes de Baal, ils invoquaient des esprits, ils faisaient des choses terribles. Il y avait des puissances. Il y avait des puissances qui étaient derrière. C'est pas de dire comme ça, mais on sait que c'est une réalité. Ils se faisaient des incisions tout seuls face à eux. Et le défi, c'était pas de prendre l'épée et de tous les tuer. Non, c'était voilà, on va faire une chose. Vu que votre Dieu c'est Baal, au passage, Baal, c'est le Dieu de la pluie, le Dieu des éclairs, le Dieu du tonnerre. Ça, faut pas l'oublier. C'était le Dieu qu'ils adoraient. Et lui, il a dit, moi, mon Dieu, il ferme la pluie. Le vôtre, il n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, il va dire, voilà, vous allez faire une chose, vous allez faire un hôtel. Alors, un hôtel AU, hein, pas un hôtel où on va dormir, un hôtel où on va mettre des animaux, tout ça. Et le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera le vrai Dieu. Alors, Dieu, c'est quand même le Dieu de l'éclair. Et là, il est dit pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures, ils vont faire ça. Ils vont se faire des incisions. Ils vont invoquer. Puis Élie va les regarder, il va un petit peu se moquer d'eux. Il va faire une prière, le feu va descendre. Un homme comme ça, qui a besoin de personne, qui n'a même pas tellement besoin d'argent. Vous savez ce qu'il faisait? Il mangeait du miel et des sauterelles. Alors ça peut nous paraître pas bon, mais les sauterelles, si vous allez en Asie, ils les cuisinent au bord de la route. Là, c'est très bon à manger. Je dis ça, j'en mangerai jamais de ma vie, mais je veux dire, si ça vous dit, vous pouvez tester. Il mangeait ça. La dernière mode, pas tellement. Il était toujours habillé pareil. Il dormait un peu comme ça dans les grottes. On ne sait pas trop où il vivait. Il avait besoin de rien ni de personne. Ce gars, jamais il connaîtra des bas. Non? Parce qu'avec tout ce qu'il fait, avec tout ce qu'il vit, il n'a pas besoin, il va toujours avancer. Et pourtant, juste après le moment où il est sur le mont Carmel et il confronte ces 450 sorciers, où il vit une grande victoire, voici qu'il va se retrouver au fond du seau. D'ailleurs, notez une chose. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Parfois, quand vous vivez une grande victoire, il y a comme une vulnérabilité qui est là. Comme quelque chose, comme si on relâchait la pression, comme s'il y avait des choses de plus en plus difficiles qui étaient là. C'est bizarre, hein, difficile à expliquer, mais c'est comme ça, c'est la vie. Élie, 1 roi 19, versets 3 à 4. Donc, en plus, Élie, il vient de remporter la victoire et il vient de tuer les 450 faux prophètes. Il est dit, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Il va tout seul. Je disais à quelqu'un ce matin, c'est pas bon d'être seul. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères.
Voyez, on remarque une chose en fait dans la vie d'Élie qui transparaît dans ce texte. Peut-être que lui-même ne savait pas, c'est que en fait, il y avait peut-être des choses cachées en lui. Et ça, on ne le sait pas parfois dans nos vies. Et on arrive à un moment donné où il y a des choses qui lâchent, qui explosent. Vous savez, Élie m'a fait penser à ce type de personne. Je me disais peut-être, il y en a au milieu de nous, un papa, une maman qui porte le foyer, qui est là, qui avance. Et même s'il y a des vents contraires, même si c'est compliqué dans le couple, même si c'est compliqué au travail, il continue d'avancer. Et il a comme une force en lui, il s'appuie sur Dieu, il sait que Dieu est là. Et puis, il arrive peut-être à s'encourager, à dire, ben voilà, on va tenir ferme, on va aller jusqu'au bout. Puis à un moment donné, tu goûtes une chose, c'est la limite. C'est que tu ne peux pas aller plus loin. Et tu n'avais jamais pensé que c'est quelque chose qui t'atteindrait. La limite, stop. Ça lâche même peut-être physiquement. Ça a lâché pour Élie. Et puis là, il dit, écoute Seigneur, bon, il sait qu'il ne peut pas se prendre la vie parce qu'il est prophète, alors il dit, prends-moi. Prends-moi, je ne suis pas meilleur que mes pères. Et pourquoi est-ce qu'il en arrive là? Parce que, un verset plus haut, 1 Roi 19, verset 1 à 2, juste après la victoire, il est dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie, et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire. Donc le messager va trouver Élie. Même si tu es seul dans le désert, il y a un messager qui peut te trouver et qui peut encore plus t'enfoncer. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, et c'est là qu'il va prendre la fuite. Vous savez, la lecture de ce passage, pour ceux qui connaissent la Bible, souvent on se dit que Élie a eu peur de Jézabel. Et c'est vrai qu'il a eu peur de Jézabel. Mais j'aimerais le voir sous un autre angle. L'angle de la déception. Ce qui nous fait passer parfois du haut vers le bas, c'est aussi des déceptions. Des choses qu'on n'avait pas imaginées qui arrivent. Ou alors des choses qu'on avait imaginées et qui n'arrivent pas. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade. » Tu espérais, d'ailleurs c'est Noël, là, tu espères le cadeau. Bon, vous êtes grand, normalement c'est bon. On se fait plus de cadeaux quand on est adulte, hein, non? Ah, vous aimez les cadeaux aussi, vous? Ah, d'accord. Tu espères le cadeau et paf, ça n'arrive pas. C'est terrible, hein? Bon, c'est pas très grave finalement. Mais là c'est pire. Vous savez, ce qui nous emmène en bas, c'est pas que des mauvaises relations. C'est pas que un mauvais entourage. C'est pas que des mauvaises habitudes. C'est pas que des péchés cachés. C'est pas que ta vie est en dents de scie. C'est pas qu'on t'attaque spirituellement. C'est pas que ça qui t'amène vers le bas. C'est parfois des grosses déception. Il y a des choses plus profondes, secrètes. Vous savez pourquoi? Parce que Élie, en réalité, il faut bien comprendre ça, Élie, c'est un prophète. Et il porte un message en tant que prophète. Lui, son message, c'est pas de faire descendre le feu. Élie, lui, les miracles, bon, c'est bien s'il y en a, s'il n'y en a pas, c'est pas grave, c'est pas le plus important pour lui. Élie, ce qu'il porte comme message, ce qui l'anime, le message qu'il est en réalité, c'est que le peuple revienne à Dieu. Parce que le peuple d'Israël pêchent en réalité parce qu'ils adorent Baal. À cause de qui? À cause du roi Akab, qui lui adore Baal. Il s'est marié avec une fille, la prêtresse de Baal, Jézabel. Donc forcément, il a fait rentrer dans le pays, eux qui étaient juifs, qui devaient adorer le Dieu d'Israël, se mettent à adorer Baal. Et ça, c'est ce qui porte Élie. Et Élie, quand il vit cette bataille contre les 450 faux prophètes, et qu'il voit que le peuple, à l'issue d'avoir vu le feu descendre, disent « C'est l'Éternel qui est Dieu ». C'est l'Éternel qui est Dieu. Qu'est-ce qu'il se dit? Mission accomplie. Ça y est. Le peuple est revenu à Dieu. Ça y est, Akab a vu que le feu est descendu du ciel. Le désir d'Élie, c'était que le peuple revienne à Dieu. Que Akab se repente, que Jézabel se repente. Et il se dit, mais ça y est, j'ai accompli ma mission. Maintenant, ils sont tous revenus. Et en plus, pour certifier ça, on a éliminé tous les faux prophètes, tous les sorciers. Donc maintenant, c'est sûr, le culte de l'Éternel revient en Israël. Et là, il est heureux. Il se dit, ça y est, c'est enfin ce que j'attendais. C'est enfin ce que Dieu voulait. Mais finalement, il se rend compte que Akab n'a retenu qu'une seule chose. C'est que les 450 faux prophètes ont été tués. Il n'est pas arrivé en disant, écoute, je suis quand même le roi d'Israël. Écoute chérie, je ne sais pas si tu disais chérie, on a l'impression qu'elle faisait peur, Jézabel, mais écoute chérie, c'est passé un truc incroyable. Élie, il a fait une prière, Élie, le Dieu d'Israël. Il n'avait même plus la fierté.
Même plus afin de dire, quand même, mon Dieu, hein, toi, ton Dieu, c'est Baal, moi, mon Dieu, c'est l'Éternel. Les 450 faux prophètes, pendant des heures, ils ont invoqué leur Dieu, ils se sont fait des incisions, ils ont fait des pratiques occultes, il n'y a rien qui a bougé. Élie, il a fait une prière, chérie, le feu est descendu, et pas une petite flamèche, tout a été consumé, même l'autel avec l'eau, le trou, tout a été consumé. Il aurait pu lui dire ça quand même, non? Eh ben non, la seule chose qu'il lui a dit, c'est pas ce qu'il a fait Élie. Il a tué tous les faux prophètes. Il devait avoir peur de Jézabel. À mon avis, Akab, c'était pas lui qui portait le pantalon à la maison. Mais, et quand il voit ça, il est désillusionné. Il dit, mais c'est pas possible. À quoi bon? À quoi bon? Ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais à quoi bon? Je pensais à une histoire peut-être qu'il y a parfois dans des familles. Imaginez les parents, il y a le garçon, le dernier, 37 ans, toujours pas marié, et puis là, il se marie enfin. Alléluia, la mission est accomplie. Tanguy. Vous savez que Tanguy, à l'époque, il avait 30 ans, dans le film. Maintenant, c'est 40 ans, ça a pris 10 ans en 10 ans, finalement. Et puis, il se marie, et puis 1 an après, il divorce. Tu croyais que c'était fini? Eh ben non. Ça recommence. Vous voyez, des déceptions comme ça, où on se dit on a tout donné, on a tout fait ce qu'il fallait, et puis finalement ça revient. Et là tu lâches. Tu dis mais en fait je suis pas meilleur que mes pères. Parce que nous enfants, on croit toujours qu'on fera mieux que nos parents, non? Oui. Hein Sonia, ils sont à côté. Hein tu as fait mieux d'ailleurs. On croit toujours qu'on fera mieux que nos parents. Même encore, on croit qu'on fait mieux que nos parents. Et finalement on peut se dire, parce qu'on est un peu orgueilleux quand même. Seigneur, je suis pas meilleur que mes pères. Moi, je pensais que j'allais être le prophète qui allait rétablir le culte de Yahweh en Israël. Quand même, en plus, Élie, c'est l'un des plus puissants qui a fait des choses incroyables. Ceux avant lui, ils ont essayé, mais lui, là, il arrive, paf, il fait des choses incroyables. Ça y est, c'est moi, c'est à travers moi. Eh ben non, Seigneur, je ne suis pas meilleur. Prends-moi parce que je ne vois pas grand-chose finalement. Et on voit que parfois dans nos vies, c'est un peu des choses comme ça où il y a tellement une pression qui est là, difficulté, déception dans le travail. On t'avait promis que tu allais avoir une promotion, et puis finalement, c'est pas toi qu'on choisit. Ça fait du mal, hein? Ta banque t'a dit, mais on va pouvoir vous accorder le crédit pour votre maison. Finalement, ben non, il y a eu une loi qui change, et voilà, c'est arrivé. Moi, c'est arrivé, je l'ai vu ça récemment. Oh, terrible! Tu te dis, purée, c'est pas possible. Je croyais qu'enfin on allait pouvoir sur ces choses-là, et puis non. Parfois, on est tellement fatigué, on se couche et on n'a pas envie de se réveiller. Vous êtes peut-être déjà arrivé. Tellement la pression est là. Regardez ce qu'il est dit. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 8. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Vous savez, j'aimerais vous dire que quand on est dans des situations comme ça, il n'y a pas tellement de bons conseils. Il n'y a pas tellement de bons conseils. Peut-être qu'on peut dire, pasteur, donne-moi un bon conseil quand je suis dans le bas comme ça, parce que c'est pas mon péché, c'est pas mes travers qui m'ont amené là, c'est la situation, c'est la déception. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai pas de bons conseils à vous donner, parce que j'ai vécu ces moments-là aussi. Mais par contre, il y a une vérité que j'aimerais laisser dans notre cœur. C'est que quand on croit que c'est fini, quand on croit que c'est terminé, quand on a envie d'abandonner, quand on n'a plus la force même physique, que même notre corps nous lâche, que tout nous lâche, pour Dieu, prépare-toi à dire Amen, pour Dieu, c'est pas terminé. Amen. Amen. C'est pas fini. Il n'y a pas de bons conseils. On va te dire prie, mais tu n'as plus la force de prier. On va te dire lis la Bible, mais tu n'as pas la force de lire la Bible. On va te dire viens à l'église, mais tu te traînes et tu n'as pas la force de venir à l'église. La seule chose qui peut faire la différence, c'est quand Dieu vient te rencontrer. Amen. Et là, on voit toute la grandeur et la beauté de notre Dieu dans le passage qu'on vient de lire. Il vient, il lui pose pas de questions, il lui dit pas allez Élie, attends, Élie, je viens de faire descendre le feu. Tu viens de remporter une victoire éclatante et là tu me fais le gars là qui a pas envie de se lever là. J'ai pensé à mon fils. Ce sera sur les réseaux ou pas? Mon fils il est comme moi. Il faut un palan pour le lever. Quand j'étais adolescent, pour me lever c'était une galère. Mais 20 minutes avant je l'appelle pour qu'il puisse se lever. Et quand il se lève,
Quand il se lève, il a des cheveux pas comme moi. Il est comme ça, il dort debout, il marche. Je dis, Paul, mais allez, réveille-toi. Allez, tu es en retard, allez, réveille-toi. Mais Dieu fait pas ça. Dieu dit pas, allez, c'est bon, là, arrête un peu, là. C'est juste un moment de mou, tu vas te lever. C'est un passage, moi, qui me touche dans la Bible, ce passage, parce que je vois toute la beauté, la grandeur et l'amour de Dieu. Et il lui prépare un gâteau avec de l'eau, un bon gâteau. Il devait être bon, le gâteau. Il devait être un gâteau qu'Élie aimait. Je me suis dit, peut-être qu'il faut que je fasse ça avec mon fils. Je lui amène le petit déj au lit. Après, je me suis dit, non, surtout fais pas ça, ça va être encore plus long. Et là, il lui amène le gâteau, il le réveille, il mange, et il fait comme font les ados. Il se recouche. Vous faisiez ça quand j'étais ado, moi je faisais ça, je mangeais les céréales et hop, j'allais me coucher jusqu'à midi. Heureusement que mes parents, quand il n'y avait pas d'école, bien sûr. Et là, une deuxième fois, il lui lève et il lui dit pas, bon voilà, maintenant il va avoir ceci, il va avoir ça. Mange, le chemin est long. Et là, je me dis, Élie qui entend ça, le chemin est long. Mais je pensais que le chemin allait s'arrêter. Je pensais que c'était fini, il n'y avait plus de chemin. Et tu lui dis, il y a encore un chemin qui est long. Il faut que tu manges. Tu vas faire encore des choses, Élie. Je vais être encore avec toi. Et Élie va manger ce gâteau. On aimerait tous savoir la recette de ce gâteau, puisque pendant 40 jours, il va jeûner, sans avoir faim, apparemment. Hein, juste avant Noël, ça peut être bien, ça, de manger un gâteau comme ça. Mais finalement, il va se lever, il va marcher pendant 40 jours jusqu'à Horeb. Jusqu'à une autre montagne, la montagne de l'Éternel. Il est passé du Carmel au désert et du désert à Horeb. Ça, c'est ce que Dieu veut faire dans nos vies. Combien il est bon. L'ange de l'Éternel, c'est pas fini. Il y a encore un chemin pour toi. Alors si ce matin, peut-être ça t'a parlé, qu'il n'y a pas de clé, il n'y a pas de secret, il y a juste un Dieu plein d'amour qui vient pour t'encourager. On va prier tout à l'heure ensemble. Et le Dieu vivant va le faire. Amen. J'aimerais continuer un peu plus rapidement avec deux autres personnages, où là, il y a des hauts et des bas, et puis un homme qui va connaître des sacrés bas à cause de ses choix. Pourtant, il a une grâce incroyable. C'est Samson. Samson, c'est le seul qui a eu ce pouvoir dans la Bible. Peut-être même dans l'histoire des hommes. Il avait une force surhumaine. À un moment donné, Dieu s'est dit, bah tiens, je vais changer mes méthodes. À lui, je sais pas, mais je vais lui donner une force surhumaine. Tu parlais du père de Samson tout à l'heure. Mais Samson, de par sa force, c'est pas marqué dans la Bible, mais il aimait jouer. Parce que franchement, un homme qui a de la force comme ça, il a une certaine notoriété, non? C'est pas marqué dans la Bible, mais on peut le comprendre dans le paysage biblique. Hein. Et on imagine que il avait une certaine confiance en Dieu, parce que c'est pas en fonction de s'il priait ou pas qu'il avait la force. C'est qu'il avait la force tout le temps, même quand il faisait des bêtises. D'ailleurs, vous remarquez dans l'histoire de Samson, il n'a jamais utilisé sa force pour Israël. Il a toujours utilisé pour ses problèmes. En réalité, il n'a jamais utilisé vraiment pour Dieu. Vous étudierez ça. Sa passion, sa force, en fait, elle a amené à justement ne pas maîtriser ses penchants. Lui qui pouvait maîtriser plein de choses, il ne maîtrisait pas son cœur. Ça nous enseigne, hein? Il ne maîtrisait pas ses pensées. Il ne maîtrisait pas ses désirs. Et puis il va jouer avec le feu. D'ailleurs, il va même, j'avais étudié ça une fois, il va sortir de son périmètre. Parce que vous savez, les juges, ils avaient un certain périmètre, ils étaient juges dans une certaine localité. Et lui, il va sortir, il va aller chez les Philistins. Quand tu sors de ce que Dieu te donne, tu es vulnérable, même si Dieu te donne la force. Et il va se mettre avec une Philistine, avec Delilah. Et pourtant, il sait que Delilah, son but, sa mission, c'est de le faire tomber. Mais lui, il reste quand même avec elle. Vous savez, parfois, on ne se connaît pas, mais il y a des trucs comme ça où on a envie de jouer un peu. Ah, tu veux me faire tomber, mais c'est moi qui vais te faire tomber. Je sais que tu veux m'avoir, mais c'est moi qui vais t'avoir. On est là, on pense être plus psychologique que l'autre. J'aime beaucoup ce passage, Juge 16 à 17. Parce que Delilah, je ne sais pas si c'était une cousine de Jézabel, mais elle était forte aussi. Elle était très forte. Il est dit, comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il y a une version qui dit, un peu comme Élie, il n'en pouvait plus, quoi. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Plusieurs reprises, il va se jouer d'elle, il va lui dire, voilà, faut que tu me fasses des tresses, 7 tresses, que tu les attaches entre elles, et puis je vais devenir comme les autres. Et elle lui dit, mais c'est quoi ta force? C'est quoi ta force? Puis à un moment donné, elle va tellement le ronger, que finalement, il va lui ouvrir son cœur. Il y a des choses qu'on laisse rentrer dans notre vie qui sont plus fortes que nous. Samson me fait penser à l'ébat que nous pouvons vivre lié à la chair.
Les bas que nous pouvons vivre liés à la chair. Là, c'est pas à cause d'une déception, c'est pas à cause d'une nouvelle, c'est pas à cause d'un accident, c'est à cause de tes choix, c'est à cause de tes passions qui combattent contre Dieu. Et ces choses-là, parfois, nous amènent plus bas. Vous imaginez, elle va tellement l'user qu'à un moment donné, il va dire, tu me fatigues à en mourir, et elle va réussir à l'avoir. Vous savez, l'ennemi est persévérant. Il y a des choses dans nos vies qui sont persévérantes et qui veulent nous avoir à l'usure. Et je me suis dit, mais il connaissait l'histoire d'autres hommes de Dieu. Il connaissait l'histoire de Joseph. Il fallait faire juste une chose simple, prendre et partir. Tout simplement. Joseph, lui, il savait que s'il restait dans la maison de Potiphar, ça allait être compliqué. Alors, paf, il est parti. Mais il est resté, il pensait être plus fort. Pourtant, Dieu avait prévenu sa famille, Dieu avait prévenu ses parents, Dieu l'avait prévenu dès sa jeunesse. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu vas être un libérateur, tu vas pouvoir bénir le peuple, mais il va falloir maintenant que tu prennes ces choses au sérieux. Et là, on voit que finalement, il y a une chose qui lui a manqué, toute simple. J'aimerais dire, c'est pas l'amour de Dieu qui garantit qu'on va faire les bons choix. Dieu nous aime et parfois on fait les mauvais choix. Et il nous aime, et pourtant il y a l'amour de Dieu et il continue à faire des mauvais choix. C'est pas la bonté de Dieu qui va garantir qu'on va faire des bons choix. Je vais vous choquer, c'est même pas la sagesse que Dieu peut te donner qui va faire que tu vas faire les bons choix dans ta vie. C'est une seule chose qui va faire que tu vas faire les bons choix, c'est l'obéissance. C'est la seule chose qui va faire que tu vas faire les bons choix. C'est pour ça que tu as des personnes, tu as l'impression, peut-être que ils ont moins de sagesse que toi, ils ont peut-être moins d'intelligence que toi, ils ont peut-être moins de bénédiction que toi, mais ils sont bénis. Pourquoi? Parce qu'ils obéissent. Tout simplement. Et parfois, tu as des personnes, elles grandissent. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris qu'il y a un principe spirituel, c'est l'obéissance dans les petites choses. Et parce que tu es obéi dans les petites choses et que tu es fidèle dans les petites choses, tu vois des grands... Moi, j'ai vu des personnes, René certainement, tu as lancé des personnes dans le ministère aussi, qui parce qu'ils étaient fidèles dans les petites choses, parce qu'ils étaient obéissants dans les petites choses, ils nous ont dépassés. Alléluia, ça c'est ce que Dieu fait. Et pourtant, il n'a pas compris que l'obéissance, c'était important. Pourquoi? Parce qu'il mettait sa confiance en lui. En parlant d'obéissance, je vais un peu plus loin avec un autre personnage, Jonas. Et là, j'aimerais parler de Jonas, les bas que nous pouvons vivre liés au traumatisme que nous avons dans nos vies, aux blessures que nous avons dans nos vies. Jonas, c'est les penchants. Élie, c'est les déceptions. Et Jonas, c'est les blessures. Jonas, on l'appelle le prophète nationaliste. Ils étaient tous nationalistes, mais lui encore un peu plus. Lui, c'était l'Israélite, quoi. Shalom Shabbat à fond. Et le problème de Jonas, c'est qu'il a été envoyé, pour lui peut-être le pire endroit là où il ne voulait pas aller, à Ninive. Ninive, c'est la capitale d'Assyrie. Et les Assyriens, c'était un peuple terrible, atroce. Je disais dimanche dernier, s'il y avait une cour martiale, mondiale, ils seraient tous passés en crime de guerre. Parce qu'ils faisaient des choses horribles qu'on ne peut même pas nommer, ça pourrait nous traumatiser. Ils étaient vraiment violents. Et en plus, ils ont fait une chose vis-à-vis d'Israël. Ils sont allés à Samarie, ils ont envahi Samarie, ils ont déporté les Juifs et ils ont mis des Assyriens. Et ça a fait un mélange, les Samaritains. Vous voyez, les Samaritains, ça vous revient? C'est les Assyriens qui ont fait ça. Donc pour un prophète qui a une obsession, le culte d'Israël, ramener des nations païennes qui mélangent le Dieu d'Israël avec leur Dieu, c'est presque pire qu'Akab, vous voyez? Et lui, il ne supporte pas ça. La violence et le fait qu'ils aient changé le culte. Jonas ne veut pas aller à Ninive. Et on se dit, et quand on regarde le paysage biblique, il y avait beaucoup de prophètes du temps de Jonas. Hein? Il aurait pu y aller. D'ailleurs, Jonas, on le retrouve dans un autre passage, dans le livre des rois, je crois que c'est le deuxième livre des rois, j'ai perdu le chapitre, mais il va donner une prophétie, il est dit Jonas, fils d'Amithaï. Donc Jonas, nous on le connaît que dans ce passage de sa vie, le pauvre. Mais il a fait des choses bien, j'imagine. Mais là, dans ce passage-là, c'est le moment où, comme si le Saint-Esprit, quand il organise tous les livres de la Bible, ça, on va montrer que Dieu veut aller en profondeur parfois, qui nous amène dans des endroits où on ne veut pas aller. C'est pas que pour les Ninivites, mais c'est aussi pour nous. C'est aussi pour nous transformer à nous. Il est dit, Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, en Espagne, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Japhos,
trouvait un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. On parle de Élie, ça nous touche, mais Jonas, c'est pareil. Jonas, il est en train de se dire, mais moi je suis prêt à tout perdre. Moi je ne veux pas répondre à l'appel de Dieu. Tant pis pour le ministère, tant pis pour les amis, tant pis pour la patrie, tant pis pour tout, je vais à Tarsis et je vais être là-bas incognito, je laisse tout, je laisse Israël. Pourtant c'est un nationalisme, je laisse tout, parce que c'est impossible. En gros il est en train de nous dire, je préfère mourir que d'obéir. Je préfère mourir que de voir des personnes méchantes comme ça être sauvées. D'ailleurs il dira dans son passage, je savais que c'est ce que tu allais faire Seigneur. Tu allais permettre qu'ils se repentent et qu'ils soient sauvés. Et moi, je voulais qu'ils meurent. C'est terrible quand parfois on a des choses dans notre cœur qui ne veulent pas être réglées. Vous savez, c'est nous qui souffrons le plus. Hein. Parce que les desseins de Dieu s'accomplissent quand même. Ninive a été sauvée. Dieu a béni Ninive. Mais lui, son cœur, il a eu du mal. Vous savez, dans la vie de Jonas, il y a un mot qui revient souvent, c'est descendre. Il descendit à Jaffo, il descendit dans la cale du bateau, il descendit dans la mer. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, à un moment donné, il va y avoir une tempête, et Jonas va faire le lien, bon, s'il y a la tempête, c'est de ma faute, jetez-moi par-dessus bord. Là encore, c'est un prophète, il ne peut pas se suicider, alors il dit, jetez-moi, et on le jette. Et il saute par-dessus bord, et puis là, lui, il ne sait pas qui va être sauvé. Il se dit, c'est bon, je vais mourir, vous voyez. Il descend dans la mer, il descend dans la gueule du poisson, il descend dans l'estomac du poisson, il descend, non pas dans le côlon puisqu'il est recraché, mais il descend. C'est un homme qui fait que descendre. Et je me suis dit une chose, en fait, quand on désobéit, on n'est pas en train de dire à Dieu, je vais faire à ma manière, j'ai trouvé une meilleure façon de faire, ça ne me plaît pas comme tu le demandes, je vais faire moi. Quand on désobéit, on ne le sait pas, mais on descend. On ne fait pas que fuir. On ne fait pas que dire non à Dieu, on descend spirituellement. Et tu le reconnais, hein. Moi je le reconnais dans ma vie. Toutes les fois où j'ai désobéi, j'étais en train de glisser finalement. Il y a des hauts et des bas, parce que parfois finalement, on pense qu'on est proche de Dieu. Et quand on est proche de Dieu, haut et bas, c'est comme dire proche et loin. C'est la même chose en réalité. Quand on est proche de Dieu, on est en haut. Quand on est loin, on est en bas. Et là, c'est notre responsabilité. Autant le découragement d'Élie, c'était quelque chose qui lui est un petit peu tombé dessus, mais pour Jonas et Samson, c'est à eux d'accepter que Dieu agisse en profondeur, pour nous délivrer de nos passions et pour nous guérir de notre cœur. Vous savez, la résistance amène à la désobéissance. Moi, j'ai résisté dans ma vie, et peut-être que je ne sais pas, je résiste encore à des choses, mais Dieu, il faut qu'il me le montre. Et parfois, parce que je résiste beaucoup, je vais avoir beaucoup de soucis pour qu'il me montre ma grande résistance aussi. La résistance amène la désobéissance. Mais ce que Dieu veut en réalité, c'est enlever la douleur, c'est enlever la blessure, c'est enlever la compréhension, la propre justice, la vengeance, la colère. C'est ce que Dieu veut pour Jonas. J'ai l'impression que Dieu est autant intéressé de Jonas que de Ninive en réalité. Vous savez, Dieu va poser une question à Jonas. Est-ce qu'on se pose des questions parfois? Et par ce thème, en haut ou en bas, peut-être qu'on peut se poser la question, où suis-je? Est-ce que je suis en haut? Est-ce que je suis bien avec le Seigneur ou est-ce que je suis en bas? Et peut-être cette question va nous amener dans une autre réflexion, mais pourquoi est-ce que je suis dans cette position? Et c'est intéressant de voir pourquoi je suis dans cette position. Dieu va poser une question à Jonas, il va lui dire, fais-tu bien de t'irriter? Il ne va pas lui dire, pourquoi tu t'irrites? Il sait pourquoi il s'irrite. Mais lui dire, est-ce que tu fais bien? Est-ce que c'est bien de penser comme ça? Quand je méditais ce message depuis plusieurs semaines, je me suis posé les questions. Est-ce que je fais bien de réagir comme ça? Déjà, juste quand on se pose la question à nous, sans même l'aide du Saint-Esprit, de par la sagesse qu'il nous donne, on peut avoir des éléments de réponse. Non, c'est vrai, je ne fais pas bien. Non, faut que j'arrête, faut que je laisse la faire, je m'entête, c'est pas bon. Mais encore faut-il se poser la question. Fais-tu bien? Et quand on ne se pose pas la question, on sent la voix du Saint-Esprit. Non? Qui vient, qui nous pose la question. Là, on sent une voix un peu plus pesante, un peu plus forte, un peu plus intense dans nos vies. Est-ce que je fais bien? Non, c'est vrai, je ne fais pas bien. Dans le chapitre 4, on voit la différence avec justement Dieu dans le chapitre 1 qui est en train de dire « J'entends les cris, les atrocités qui montent et Dieu veut juger. » Et dans le chapitre 4, on voit notre Dieu qui a comme, non pas qu'il est changé, qu'il est émotionnellement instable, pas du tout, mais il est en train de dire, mais moi j'ai compassion d'eux en réalité. Je me disais, j'avais jamais fait attention à ça dans le livre de Jonas. Le chapitre 1,
crie contre elle parce que leur atrocité est montée jusqu'à moi. S'il ne se repent pas, je détruis la ville. Chapitre 4, il dit, j'ai compassion d'eux. J'ai compassion d'eux, même s'ils ont fait des atrocités à mon peuple. Et moi, je me suis dit, vous savez, il y a des gens qui combattent contre le christianisme. Vous savez? Et moi, je ne suis pas pour eux. Hein. Je suis contre 300 adolescents qui ont été pris par Boko Haram au Nigeria. Hein? Il y a une sainte colère qui est là. Et je me suis dit en méditant ça, mais Seigneur, tu as même compassion de ces peuples. Les bouddhistes qui jettent de l'huile ensanglante, de l'huile brûlante sur les pasteurs, les musulmans qui tuent les pasteurs, qui ferment les églises dans le Maghreb. Tu as compassion d'eux, Seigneur. Je ne sais pas comment tu as compassion d'eux, Seigneur. Et tu veux les sauver. Et tu veux les bénir. Et tu veux toucher leur cœur. Je me dis, Seigneur, c'est incroyable. Mais Jonas, lui, il ne veut pas changer. Chapitre 4, il sort de la ville. Et puis il dit, il va construire une cabane. Et il dit, voilà, je vais voir ce qui va arriver. Peut-être qu'ils vont se repentir, mais peut-être que le feu descend. Et peut-être qu'il attend qu'il y ait un beau feu d'artifice là. Il est encore irrité. Vous savez, l'irritation nous amène en bas. L'irritation. Et je ne sais pas vous, mais on peut facilement s'irriter. Non? Hein, parfois, on peut être vite irrité. Heureusement, parfois, l'irritation, elle passe vite. Mais quand elle demeure, ça se transforme en amertume. Ça se transforme en mentalité et tu n'arrives plus à changer après. Il te faut vraiment une intervention de Dieu. Et même pour Jonas, ça ne se finit pas bien. J'espère pour lui qu'il a changé. Mais on sait que Dieu amène cette compassion. Il dit, mais regarde, moi j'ai compassion de toutes ces personnes-là. Et il lui donne cette pédagogie avec le ricin, pour ceux qui connaissent l'histoire. Il va faire pousser un ricin. Oui, parce que je disais dimanche dernier, vous savez, Jonas, il était certainement chauve. Il avait perdu ses cheveux à cause du fait qu'il était dans le ventre du poisson. Peut-être qu'il avait plus de sourcils, plus de barbe. Le soleil tapait. En plus de ça, le soleil tapait. Il était vraiment pas heureux. Dieu fait pousser un ricin. Et dans la nuit, le ver vient et pique le ricin. Comme je disais dimanche dernier, peut-être qu'il avait mangé du gâteau d'Élie. Il était super protéiné. Et il va sécher dans la nuit. Et il va être irrité. Du toi, tu t'irrites pour un arbre. Et moi, je vais pas m'irriter pour ces 100 et quelques mille personnes. Et parfois, nous aussi, on s'irrite pour des choses. Et on n'a pas compassion de l'humain qui est à côté de nous. Moi, je suis comme ça, des fois, je ne sais pas vous, hein, mais des fois, je me dis, mais c'est vrai, ça, oh là là, ce qu'ils font à ces animaux, c'est terrible. Et parfois, tu vois des atrocités face à des hommes, on est moins touché, parfois, de certaines choses. Seigneur, donne-nous d'avoir ton cœur. C'est le cœur de Dieu qui transparaît là. D'autres raisons de nos bas, je termine, encore une minute. Le manque de discipline. Et oui, parce qu'on est des disciples de Jésus, et on est appelé à être disciplinés. Et quand on va dans sa présence, eh bien, on retrouve un haut qui vient. Sa présence nous rafraîchit, nous fait du bien. Et il y a un proverbe qui me poursuit depuis plusieurs mois. La motivation s'en va, la discipline reste. Si tu attends d'être motivé, tu ne seras jamais motivé. Hein, les sportifs savent ça, les musiciens savent ça, les artistes savent ça. Il ne faut pas attendre la motivation, c'est la discipline. Spirituellement, c'est la même chose. La bonne nouvelle avec Élie, Samson et Jonas, c'est qu'ils ont touché le fond. Il y a même eu l'humour de Dieu. Hein. Élie a dit, prends-moi. Il dit, ah, tu veux pas mourir? Tu veux mourir? Eh bien, tu ne mourras pas. Et pour ceux qui savent, Élie, il n'est pas mort, il est monté au ciel. Samson, dernier moment, ses cheveux ont commencé à pousser. Ne me regarde pas comme ça. Ses cheveux commençaient à pousser. Il va se mettre entre les deux colonnes. Une dernière fois, Seigneur, pour mes deux yeux. Une dernière fois, il avait crevé les yeux. Une dernière fois. Et il va tirer vengeance. Jonas va être transformé, il va être recraché. Ça, c'est des choses que Dieu fait. Il est merveilleux. Il n'y a pas beaucoup de grands conseils ce matin, si ce n'est de dire que Dieu est fidèle. Se poser les questions pourquoi on est en bas. Et même si tu es en bas, tu peux que remonter. Amen.